messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nommer à par instant sur Web Info pour ces directs axés sur les décryptages, les différentes informations justement à la une en République démocratique du Congo sont donc décryptées, sont donc analysées sur Web Info avec vous, chers abonnés, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours nombreux en train de nous suivre et vous êtes toujours, vous avez les soucis voilà, de connaître tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, comme cette visite du président Félix Tshisekedi en Serbie, pendant qu'à Kinshasa, les voix s'élèvent pour dénoncer une mauvaise gestion de la ville-province et capitale de la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous voyons, beaucoup de défis sur les plans infrastructurels, voilà. La gestion même des immondices à Kinshasa pose problème. Dans une période comme celle-ci, en tout cas, ça ne marche toujours pas. Vous le savez, avec tout ce qu'on a eu à constater avec la visite de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo, les faits donc de cacher toutes ces saletés. En tout cas, ça fait encore débat et aujourd'hui, c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui est sur une chaise éjectable avec les différentes missions aujourd'hui qui sont autour de lui, des missions d'inspection pour se rassurer de tout ce qui se passe sur la gestion de la capitale. C'est comme si même le président Félix Tshisekedi lui-même n'est pas du tout content de tout ce qui se passe à Kinshasa, jusqu'au point où le président Félix Tshisekedi a du mal à passer beaucoup de jours à Kinshasa. Il voyage souvent, il fait beaucoup de mouvements, c'est pas justement pour une diplomatie agissante. Même des simples visites, souvent on voit le président Félix Tshisekedi répondre favorablement, lui-même qui se présente dans des rencontres qui devraient aussi voir les ministres sectoriels y aller. Alors c'est comme ça que ça se passe. Ça serait aussi dû à l'atmosphère aussi qui n'est pas du tout favorable de la ville-province de Kinshasa. Alors les sujets comme vous, les titres plutôt comme vous l'avez lu, est axé aussi sur une actualité. Et là c'est la visite du président Félix Tshisekedi en Serbie, voilà, pour donc, c'est une visite de 3 jours et là, il va s'entretenir avec son homologue serbe, en croire, voilà, les services de la présidence de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé à Belgrade, en Serbie, hier, jeudi 27 novembre 2025, à l'invitation de son homologue serbe Alexander Vučić, justement pour une visite d'État de 3 jours. Le président Félix Tshisekedi est accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Alors à son arrivée, le couple présidentiel qui a été accueilli par Ivica Dačić, vice-président, donc vice-premier ministre plutôt et ministre serbe de l'Intérieur, ainsi qu'une délégation des officiels congolais. On a vu les ministres des Sports, Didier Boudimbu, la vice-ministre aux Affaires étrangères, Noëlla Ayenagato, voilà, elle qui fut ministre de la Jeunesse. Alors il faut dire aussi que cette visite s'inscrit dans les prolongements de la rencontre que le président Félix Tshisekedi lui-même avait eu avec le président Alexander Vučić. C'était lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Donc, c'était au mois de septembre 2024. Ça fait déjà plus d'une année que les deux personnalités avaient pris rendez-vous donc pour échanger sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Il y a une amitié qui prend forme entre les deux chefs d'État et même les premières dames. Je crois qu'on va aussi aborder cet aspect parce que la première dame serbe était aussi en visite en République démocratique du Congo. Donc c'est une continuité des relations qui sont au beau fixe entre la Serbie et la République démocratique du Congo. Et au centre, ce sont les deux présidents ou les deux couples présidentiels. Alors,
Au cours de la rencontre de septembre 2024, les deux personnalités avaient réaffirmé leur engagement à approfondir les relations d'amitié et de coopération qui lient leur pays sur des questions d'intérêt commun. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, c'est aussi la coopération. Mais la question que certains Congolais peuvent aussi se poser, oui, autant de déplacements, autant de visites, autant de coopérations, mais qu'est-ce que nous observons ou quels résultats toutes ces visites ont déjà donné à la République démocratique du Congo et surtout à son peuple. Voilà. Alors, la visite du couple présidentiel en Serbie, c'est la suite, comme je le disais, des plusieurs déjà amorcées ou même plusieurs visites déjà qu'on a eu à suivre. Et là, c'est si on remonte un tout petit peu, on revient un peu en arrière avec la rencontre de juillet 2024. Et là, c'est la première dame de la République démocratique du Congo qui avait fait un tweet là-dessus, invoquant justement, revenant sur la rencontre de février, donc de juillet 2024, Denis Nyakeru qui avait eu donc la joie d'accueillir à Kinshasa celle qu'elle appelle justement affectueusement sa sœur, Tamara Vučić, première dame de Serbie. Elle était venue en République démocratique du Congo pour une visite de 48 heures. Les deux dames, les deux premières dames avaient échangé, avaient eu donc aussi des entretiens très riches autour de la culture, de l'éducation, mais aussi de la santé, sans oublier le fait de valoriser les femmes. Alors, il y avait donc une ouverture d'esprit, selon Denis Nyakeru. Elle avait constaté dans les chefs de la première dame serbe, justement, cette ouverture d'esprit, l'essence de l'écoute et la sensibilité aux réalités congolaises, qui avait aussi donc marqué chacune de nos rencontres, selon Denise Nyakeru, avec le tweet qu'on vient de vous montrer. Elle avait été profondément, là c'est Denise Nyakeru qui l'a dit, elle avait été profondément touchée par les défis auxquels la République démocratique du Congo fait face depuis plus de 3 décennies de conflits, voilà, ainsi que par notre engagement dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits et les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Alors, il y a des images même qu'on peut vous illustrer de l'arrivée en juillet 2024 de la première dame serbe. Elle s'appelle Tamara Vučić. Donc, il y a une amitié, mesdames et messieurs, qui se dessine entre les deux couples présidentiels congolais et les couples présidentiels serbes. Et voilà, donc, même le président Félix Tshisekedi, donc, il y a des fois qu'il a des entretiens aussi très riches avec son homologue serbe. Il discute sur les défis au niveau mondial. Il discute aussi sur une coopération entre les deux pays. Et là, c'était en juillet 2024, la première dame serbe, Tamara Vučić, reçue à Kinshasa, justement à l'aéroport d'Njili, par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Voilà, mesdames et messieurs, au moment où à Kinshasa, ça sent mauvais, au moment où l'atmosphère à Kinshasa pose problème. Quand je parle de l'atmosphère, tout n'est pas lié à la nature, hein, parce que c'est vrai, on connaît tous toutes les périodes, justement, climatiques au niveau de Kinshasa, et les autorités devraient en principe se focaliser ou disons prendre des mesures pour éviter toutes ces catastrophes. Parce que ce sont des catastrophes avec souvent des, comment dire, des déchets, parce que la gestion des immondices aussi pose problème, que ce soit au niveau de l'hôtel de ville, que ce soit au niveau même de la population. On jette des ordures partout, tout ça, et quand il y a la pluie, c'est un casse-tête dans la capitale à Kinshasa, et ça ne donne pas une bonne impression, ça ne donne même pas une bonne image de la capitale. C'est le miroir de la République démocratique du Congo. Partout quand on parle de la République démocratique du Congo, en premier, on doit voir Kinshasa, parce que c'est la capitale. C'est en quelque sorte la porte d'entrée de la République démocratique du Congo. Et quand on voit toutes ces images, c'est en tout cas une honte pour la République. Le président Félix Tshisekedi lui-même est conscient de ça, bien qu'il a du mal aussi
à prendre des mesures, lui comme président de la République. C'est vrai, vous pouvez vous demander comment nous amenons le président de la République dans une affaire qui concerne la capitale. Mais le président de la République, toutes ces institutions que nous voyons siègent à Kinshasa. Même lui, c'est là où il vit. Il vit à Kinshasa. Donc, à un certain moment, il doit avoir un œil aussi regardant sur tout ce qui se passe à Kinshasa. Comme il ne le fait pas, quand je dis ne le fait pas, parce que tout le temps, c'est lui qui préside souvent les conseils des ministres, et on peut aborder toutes ces questions. Je me rappelle, à un certain moment, le président lui-même avait convoqué une réunion un peu exceptionnelle, à laquelle, bien sûr, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa avaient pris part. Même l'ancien ministre des ITPR, Alexis Guissaro, il avait pris part aussi à cette réunion. C'était justement dans le but de permettre à la capitale congolaise d'avoir des infrastructures aussi qui répondent aux normes d'une capitale. Il y a aussi un autre problème avec les transports, tout ça, c'est toujours à Kinshasa. Donc il n'y a pas une coordination entre les ministres sectoriels, là je parle, les ministres, je vois les ministres des ITPR, les ministres des Transports et Voies des Communications, même les ministres des Finances, et puis on associe dans cette synergie les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa pour éviter toutes ces catastrophes. Si vous arrivez à Goma, si vous arrivez dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, je prends juste l'exemple de Goma, qui est réputée comme étant la ville la plus propre de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, une ville occupée par la FCM23, il y a les Salongo qui se fait chaque samedi. Et les gens ne jettent pas les déchets partout comme on le voit à Kinshasa. Donc c'est déjà une culture qui est dans les chefs des Gomatraciens. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait à Kinshasa. Une ville avec, aujourd'hui, on estime les habitants à Kinshasa à 20 millions d'habitants. Donc ça veut dire que ces chiffres-là, ou disons, c'est comment dire, ces booms économiques, on peut transformer ça, on peut capitaliser ça et ça peut faire, en tout cas, je peux dire, une bonne affaire pour les gouvernements provinciaux de Kinshasa. À Kinshasa, on a les institutions qui sont là, les gouvernements provinciaux, on a aussi l'Assemblée provinciale, et là, les députés au niveau provincial devraient se lancer déjà dans cette dynamique pour éviter encore cette honte, parce que quand Kinshasa a cette image, c'est toute la République démocratique du Congo qui est mal réputée. Et voilà le président de la République qui a du mal aujourd'hui à passer une semaine à Kinshasa. C'est compliqué. Il était en Angola, une rencontre, oui, Union européenne, Union africaine. Le président Félix Tshisekedi devrait même déléguer la ministre des Affaires étrangères, justement pour représenter la RDC. Parce que je peux vous assurer, on a vu les images, tous les présidents n'étaient pas là. Tous les présidents n'étaient pas là. C'est juste les présidents qui ont certaines responsabilités au niveau de l'Union africaine qui, en principe, devraient être là. Ça s'est tenu en Angola. Et vous-même, vous avez vu le président Félix Tshisekedi, à côté de lui, il y avait d'autres représentants des pays, pas les présidents, les chefs d'État, donc ses collègues. On a juste vu des représentants des pays et c'est une très mauvaise image. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi, il est partout. Donc, toutes les invitations, il répond. Lui-même, il est là. Et les gens se posent des questions. Peut-être c'est parce qu'il aime voyager. Pas du tout, parce que depuis qu'il est au pouvoir avec tous ses voyages, je peux dire qu'il serait déjà satisfait. Si c'est les voyages qui l'animent. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe à Kinshasa, c'est très compliqué de passer une semaine à Kinshasa. Donc le président lui-même en a marre. Malheureusement, il ne prend pas aussi des mesures, même en passant par les ministres sectoriels, pour que ces désordres, cette mauvaise gestion de la ville-province de Kinshasa touche à sa fin. Mais comme il ne le fait pas, bon, peut-être parce qu'en face, c'est Daniel Bumba IDPS, c'est la famille, donc IDPS, hein, sa famille politique, qui serait aussi responsable de tout ce qui se passe. Donc, mesdames et messieurs, le président est en Serbie pour une visite qu'on appelle visite des 3 jours d'État, mais il y a une dose aussi amicale dans cette visite. Une dose amicale, voilà pourquoi il est parti avec la première dame Denise Nyakero. Il y a des relations, des très bonnes relations entre les deux couples présidentiels et ça serait mieux que ces relations, comme elles sont
au beau fixe aujourd'hui, qu'elle s'intensifie aussi au niveau étatique entre les deux pays pour que les peuples serbes, les peuples congolais aussi se retrouvent. C'est ça l'idéal, mesdames et messieurs. Donc, il ne faut pas juste que les gens voient tout à noir, qu'on dise non, les présidents voyagent trop, tout ça. Mais à un certain moment, il faut prendre au sérieux aussi certaines rencontres et surtout les capitaliser. Parce qu'avec disons, tous les voyages effectués par le président Félix Tshisekedi, je dirais si la République démocratique du Congo, si tous ces gouvernements, que ce soit les gouvernements Ilunga Ilunkamba, les gouvernements Samalukonde 1 et 2, j'ai dit Tsumino 1 et 2, si on avait ces sens-là, disons cette volonté de capitaliser tous ces voyages, bah, je vous assure, la République démocratique du Congo allait déjà attirer beaucoup d'investisseurs. Donc, on serait un tout petit peu justement en avance dans plusieurs domaines avec tout ce voyage qu'on a déjà vu avec le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Vous êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs, avant de faire un petit point, juste des passages sur la situation aussi politique en République démocratique du Congo. Lisons quelques commentaires. Voilà. Salut frère, je constate que tu es contre Félix Tshisekedi. Si tu vas, il dit quoi? Mais un analyste analyse. Il ne vient pas parler des paroles sentimentales. Oui, tu aimes les Congo, mais tu fais mal ton boulot. Voilà. C'est Serge Birimoueragi qui nous écrit. Eddie Lomboli, lui, ne savait pas que la justice dédiée existe. Voilà. Ok. Je vois en tout cas tous les messages. Je suis en train de lire tout ce que vous dites. Il y a des messages quand même que je ne peux pas faire passer ici. Parce que c'est vrai, comme je l'ai toujours dit, on est ici pour vous informer. Je parle de la visite du président Félix Tshisekedi. Si les titres en question ne vous plaît pas, concentrez-vous alors sur les contenus peut-être. Parce que les contenus, nous parlons d'une information concernant la visite du président Félix Tshisekedi en Serbie. Pendant ce temps à Kinshasa, ça ne va pas. Vous qui êtes en train de nous suivre, je sais que parmi vous, il y a les habitants de Kinshasa. Vous-même, vous venez pour dire non, en tout cas, Tolembi. Hein? La situation aujourd'hui à Kinshasa, vous-même, vous le dites. Alors, quand moi, j'aborde cela et je vous dis ici que le président Félix Tshisekedi lui-même en a marre de la gestion actuelle de la ville-province de Kinshasa. C'est un peu ça. Et là, je vois Serge qui nous a écrit. En tout cas, je suis toujours aussi très content de vos commentaires, de vos... Et surtout quand il dit que j'aime les Congo. Voilà, j'aime les Congo et c'est le plus important. Aimer les Congo, c'est bon. Parce que quand on aime les Congo, c'est là qui dirige les Congo. S'ils font, s'ils arrivent aussi à faire des bonnes choses, si réellement on aime le Congo, on va le reconnaître. Mais si on gère mal le Congo, il faut quand même qu'on ait ce courage-là de les dire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si vous aimez les personnalités, malgré leur mauvaise gestion, bon, vous êtes libre de les faire. Mais nous sommes juste animés par ces sentiments patriotiques. Et là, nous voyons le Congo au centre de tout. C'est un peu ça, cher Serge. Salut à vous, Eddie Lomboli, qui nous suit souvent aussi et il nous écrit. Nous aimons en tout cas cette façon de faire, cette attitude justement de commenter, bien que souvent, il y a des commentaires qui ne cadrent pas avec les sujets du jour, mais quand même, on est là pour vous lire. Voilà, vous êtes nombreux. Je vois aussi Gentil Maneno, voilà, qui me pose la question. Oserait-il faire ces commentaires à Joseph Kabila pendant son règne? Mais oui. Mais oui. Et surtout, sous Joseph Kabila, vous-même, vous le savez, les critiques avaient atteint un niveau aussi, on peut dire, comment dire, un niveau très élevé, parce que vous-même, vous le savez, sous Joseph Kabila, et surtout, avec l'actuel régime, qu'est-ce que les gens n'avaient pas dit de Joseph Kabila?
Même la gestion de la capitale avec, à l'époque, le gouverneur André Kimbuta. Il y avait des critiques qui allaient dans tous les sens. Alors aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent pas aussi accepter les critiques contre ou pour Félix Tshisekedi? C'est ça. Nous sommes dans un pays démocratique et j'aimerais que les Congolais puissent avoir cette culture-là des débats et surtout d'accepter les avis contraires à ce que vous avez comme, par exemple, lecture des choses. C'est un peu ça. C'est ça aussi la démocratie. Et quand quelqu'un fait un commentaire qui ne vous plaît pas, il ne faut pas tout simplement commencer à lui attribuer une nationalité comme on le voit souvent. Voilà. Et peut-être, c'est là qui donne aux autres les nationalités, vous allez voir peut-être aussi ont des nationalités douteuses. C'est ça. Donc, c'est pas ça les débats. Depuis qu'on a commencé à faire ça, donc à attribuer les gens de nationalité, ça nous a apporté quoi? Qu'est-ce que ça a apporté en République démocratique du Congo? Voilà. On continue, mesdames et messieurs. Je vous aime beaucoup. Je suis en tout cas très content lorsque je lis vos commentaires, lorsque vous nous écrivez. Ça nous fait toujours du bien. Alors, on va continuer avec Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui fait un tweet. Hein, avec la réalisation, on peut vous montrer déjà son tweet. Et là, il est entré à des... il revient plutôt sur tout ce que Félix Tshisekedi va faire d'ici là. Parce que les voyages aujourd'hui en Serbie, ce n'est pas les derniers pour le président Félix Tshisekedi. Il est entendu au niveau des... c'est à Washington, non? Et il va se rencontrer avec Paul Kagame. Lui et Kagame autour de Donald Trump. Kagame et Tshisekedi pour signer l'accord déjà paraphé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, le partenariat entre la RDC et le Rwanda est en train de se concrétiser. N'en déplaise à ceux-là qui se livrent aux injures, mais aujourd'hui, il y a un partenariat qui prend forme entre la RDC et le Rwanda. Bien que, dans les fonds, on constate aussi qu'il y a une hypocrisie. Mais il y a un partenariat qui prend forme entre les deux pays. D'ici là, à Washington, sous l'égide de Donald Trump, les deux présidents vont signer l'accord de paix qui existe depuis juin 2025. Que dit Martin Fayoulou sur son compte X? Nous disons à M. Félix Tshisekedi, les Congolais ont le droit de connaître les contenus réels du projet d'accord que vous envisagez de signer avec M. Kagame à Washington. Ce projet doit être rendu public. Ne signez aucun accord qui porterait atteinte à la souveraineté de la RDC. Voilà le message de Martin Fayoulou. Il veut voir clair, tout comme le peuple congolais. Avant que le président Félix Tshisekedi ne signe l'accord de Washington, Martin Fayoulou veut voir clair. Parce que dans cet accord, qu'est-ce qu'on va... C'est quoi le contenu de cet accord? Parce que nous, on l'avait dit depuis le 27 juin. On a réalisé des émissions autour de cet accord. Et vous allez comprendre que c'est un accord qui est bénéfique pour les Rwandais, pour la RDC. Et les Américains aussi vont gagner quelque chose dans cet accord. Cet accord parle aussi de l'économie, les échanges économiques entre les deux pays. Donc il y aura une coopération. Et ça va aussi aller jusqu'au niveau de la sous-région. Et là, c'est l'EAC qui entre aussi en danse. L'EAC. Et on parle ici des minéraux stratégiques. Quel autre pays possède les minéraux stratégiques si ce n'est pas la RDC, parmi tous ces pays qui nous entourent? Parmi tous ces pays au niveau de l'EAC, c'est la RDC. Donc, il y aura une gestion commune des minéraux de la République démocratique du Congo. C'est aussi ça l'accord de Washington. Peut-être Mouyaya, lui qui est porte-parole du gouvernement, ne le dit pas en des termes aussi clairs pour que les Congolais comprennent, mais c'est aussi ça. Et souvent, quand on évoque des choses ici, les gens viennent pour dire non, on est en train de mentir, mais après, vous-même, vous constatez les faits, vous êtes en train de constater les faits, nous donnent souvent raison. Et j'aimerais que vous puissiez avoir ce courage, comme il y a des gens qui viennent nous critiquer, ces mêmes personnes viennent aussi en constatant tout ce qu'on a dit, c'était vrai, et ce courage de reconnaître
et de dire ça clairement dans les commentaires. C'est aussi ça. Parce que je vous dis ici que l'accord là au niveau de Washington parle aussi de l'aspect économique. Et avec l'aspect économique, c'est aussi la gestion de nos minéraux. Ne soyez pas surpris encore demain ou après-demain que vous puissiez constater tout ça, les histoires là comme on l'avait vu début entre 2019-2020 avec l'or, Sakima et tous les restes. Ne soyez pas surpris de voir les mêmes faits revenir. Je vous préviens. Voilà. On continue, mesdames et messieurs. Là, c'est avec Martin Fayulu tout d'abord, comme vous l'avez vu, qui fait un tweet pour avertir le président Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, l'AFCM 23 et l'armée, plutôt, les affrontements sont signalés entre l'AFCM 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo au niveau des Massissi. On signale même qu'il y a un blessé grave à la suite d'une explosion près de Mahanga. Voilà, c'est déjà depuis hier que tout a commencé. Hier, jeudi 27 novembre 2025, les éléments de l'FCM 23 et l'armée, toujours appuyés par les Wazalendo, dans plusieurs localités du Nord Kivu, notamment à Kibati, dans le groupement Luberike. Luberike, à Walikale précisément, Kinyumba, ainsi qu'au niveau de Nyabiondo. Nyabiondo, là, c'est dans les territoires des Massissi. Nous sommes précisément dans les secteurs Osso, Banyungu. Et là, ce sont bien sûr les FARDC qui ont mis en contribution leurs avions de chasse, les Sukhoi, bien sûr, pour pilonner les positions des rebelles à Kibati et à Walikale, même au niveau des Kassopo. C'était depuis hier, on vous a fait part de toutes ces informations. Donc, c'est lorsque les rebelles de l'FCM 23 ont tenté de cibler, ils voulaient donc abattre un Sukhoi des FARDC. Eh bien, tout d'un coup, selon les sources sur place, qui disent que la bombe tirée à partir des Kassopo est tombée dans le village de Kautu, près de Mahanga, et d'autres sources parlent d'un blessé grave suite à l'explosion de cette bombe. Alors, la victime ici a été dépêchée dans une structure sanitaire pour les soins, mais les problèmes des mères, surtout les manques de médicaments dans les structures sanitaires de la région, dépouillées voilà, par des tout. Cette structure manque presque tout, mais elle est censée aussi apporter les soins aussi des premières nécessités aux différentes victimes. Voilà, mesdames et messieurs, là, c'est sur terrain au niveau des Walikale. Voilà. On est à la fin de cette émission. Cédric qui nous donne raison. Il dit qu'on a raison, noir sur blanc. Merci. Merci quand même. Alors, on est tout de même à la fin de cette production sur Web Info et Télévision. La réalisation assurée des mains de maître par l'infatigable Thomas Zawadi. Vous étiez nombreux en train de nous regarder. Ça nous fait toujours du bien de vous compter aussi parmi ces nombreux téléspectateurs, ces abonnés de Web Info, la chaîne qui vous édifie. Ici, nous traitons l'information de manière impartiale. Ça, je l'ai dit très bien. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde avoir ce courage aussi de venir aborder toutes ces questions aussi sensibles, juste pour vous informer, pour permettre au peuple congolais de comprendre tout ce qui se passe dans les pays. Ce n'est pas donné à tout le monde. Connaissez quand même cela. Mais nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et surtout aimez, partagez à d'autres personnes cette production. Nos programmes sont en continu. Restez donc connectés.